Salut Anto. Tu vas bien? Ouais, nickel. On n'est même pas sur la course qu'on se fait emmerder par les barrières. C'est même pas les barrières horaires, c'est les barrières financières ça. Tu vois? Salut tout le monde. Hello, ça va? Ouais toi? Bah oui, nickel. Salut Thomas. Salut. Bien toi? Salut. 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 Alors j'en profite, je vends une Clio 1 litre 1 grise. Fais ta pub, vas-y. Bonjour. Hop. Ça. La carte d'identité. Anthony, C'est ça. 5990. Parfait, mon chiffre préféré. Ouais. Bah oui, c'est Chiffre bien pour aussi. bonheur. Bonne chance. Merci beaucoup. Tu voyages en Corse? J'avoue que celui-là, j'ai envie de... Ouais. Venez voir le Pont du Gard les gars, c'est magique. Ok, ça marche. 2000 ans d'histoire avec les Romains. Je vais claquer mes payes dans l'essence, je crois. Allez, Faut faire des podiums. Merci beaucoup. un peu de monde, hein. Un poil compliqué vu tous les noms, mais on s'est trouvé. Juste en face, la fameuse arche qu'on passera demain après 76 km. Bon les amis, c'est parti. On se trouve au gymnase de Saint-Etienne. D'ailleurs, il y a plein de monde. Et donc là, départ d'ici 1h15. On aimerait bien partir dans le premier sas, celui de 23h30. Comme ça, on démarre tout de suite. Le terrain il sera un peu moins ravagé parce qu'il pleut dehors. À mon avis, on va se taper la pluie toute la nuit. Donc autant partir tout de suite, quoi. Parce que sinon, on va être viré du gymnase. On va devoir attendre dehors les prochains sas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter la Saint-Élion. 76 km cette année, c'est mon dernier dossard. J'avais fini sur une bonne note avec le Grand Trail du Lac du Bourget. Donc j'espère en faire de même sur cette course. Les sacs sont déposés à la consigne. On se dirige vers le sas de départ qui se situe juste en face là-bas. On peut l'apercevoir. Tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Bon ça y est les amis, on quitte Saint-Etienne, direction Lyon, 3 km, 73 km il nous reste. Bon un début de Saint-Élion, on se retrouve très collé avec tous les concurrents. Puis comme on démarre sur de la route, ça permet de s'étirer un petit peu. Là, on est nettement plus tranquille, on respire un peu plus. Et je suis toujours du coup avec les What the Run. Stéphane Running derrière et Anto. Et hop, on attaque un peu de D+, ça sent le bouchon là. Allez, c'est pour la télé, on sautille sur place. Allez, pensez pour qui vous le faites. Une petite hola là pour la télé. Super. Allez, courage, allez. Lâche rien, Lyon vous attend. Allez. Merci.
Ouais, j'avais réussi à pas mouiller et puis... Non, non. Mais ça elle m'a envoyé plein de... Ouais, je me suis retiré. T'es là. tombé Thomas? Ouais, je me suis tiré la cuisse comme d'habitude. Ah merde. Les amis, nous passons sur un tour de qualité fait en palette. Les amis, jusqu'à maintenant ça se maintenait, mais la pluie commence à s'installer sérieusement. Il commence à pleuvoir de plus en plus. Du coup les sols sont bien boueux. Faire attention, ça glisse pas mal. Surtout qu'on est nombreux là. Passage du 10e kilomètre. On en est à peu près à 1h15 de course. Et là on est en train de monter une longue côte bien boueuse, ravagée par le passage de centaines de coureurs. Non. Allez, nous sommes de retour dans une sympathique bourgade aux décorations de Noël de qualité. Non, je me suis passé dans la salle, j'ai entendu une photo, selfie, Avec des gens en forme. Allez. Oh Franck, ça va bien? Ouais, ça va toi? Ça va très bien. Ouais. Ça se passe bien du coup là, le retour? Pour le moment, mal en dessous des pieds, Ouais, mais le doigt commence à partir. ouais. Donc là, j'accompagne un pote là, je l'aide à Ok. finir. Ouais, du coup là t'en as à combien? 90 à peu près? Bah là, j'ai fait 10 bornes. 10 bornes, ça fait 86 bornes. Ok, ça marche. Bah, bonne continuation. Bon bah bon Donc, courage vous hein. verrez sur le youtubeur Runner's Day, sur la vidéo de Vincent, qui fait du coup le Lyon-Saint-Élion. Lui, il a déjà fait Lyon-Saint-Etienne et il revient. Donc bonne continuation à toi. Allez, ciao. Bon les amis, là nous sommes retournés dans les bois, dans une espèce de petite pierrier. On va faire attention de ne pas se blesser maintenant. Ça y est, t'es saisi? C'est bon? Bravo, bravo. Allez, super. La petite allée des Lucioles qui crapahute sur la côte. Ça les amis, c'est ce qui fait la magie de la Saint-Élion. Ça y est, on est dans le brouillard là. La pluie, le vent. Depuis tout à l'heure on se tape de la pluie là, à grosses gouttes. Le terrain est franchement dégueulasse. Regardez ça. Et je pense que ça va être comme ça toute la nuit. Au fond on voit les lumières de la ville. Dans 4 km le premier ravitaillement. Et je suis toujours avec Thomas qui est devant. Sophie derrière. Bon les amis, ça y est, j'ai les pieds complètement trempés. En même temps on vient de traverser une partie vraiment boueuse. Oula, là on est retombé sur une portion bitume. On en profite pour recourir un peu parce que dans la boue c'est pas forcément évident. Bienvenue à Saint-Christo-en-Jarez. Les amis, si vous voulez, la Saint-Élion ça se fait aussi en relais. Donc voilà, la première portion est faite pour eux. Et nous on se dirige vers le premier ravitaillement. Vous voyez ce temps de merde. Ravitaillement sur votre gauche, les relais 4, tout droit. Les amis, on rentre dans le premier ravitaillement. Bon, premier ravitaillement les amis, comme on peut voir, énormément de monde. C'est très compliqué d'accéder aux tables. On va pas rester très longtemps, surtout qu'il fait chaud. Et si on reste trop longtemps, on va se refroidir. Quand on va ressortir tout à l'heure, on va douiller. Regardez ça. On dirait qu'Intermarché a fait son pot de Nutella à moins 50% encore. Même simplement pour remplir les flasques, ça va être compliqué. C'est le carnage complet les amis là. Carnage complet. Ça rend bien? Ah nickel. Ouais. Ça va faire des vues ça. Ouais, j'espère bien. Ça va faire... Alors non seulement la pluie ne s'arrête pas, on a une boue d'enfer. Et en plus de ça, dans les descentes, surtout dans les descentes en fait, il y a du brouillard. Et du coup on voit pas bien où c'est qu'on met les pieds.
c'est usant mentalement. Surtout qu'il fait froid aussi. Regardez ça. Ah, cette Saint-Élion 2019, elle s'annonce pas évidente du tout. Là on est parti à mon avis pour avoir la pluie vraiment toute la nuit. J'ai les pieds trempés, les jambes trempées, les mains trempées, les gants trempés. En fait il y a juste le haut du corps avec grâce à la veste et la capuche tout ça que je suis au sec. C'est un peu humide quand même en dessous. Mais sinon ça va, dans l'ensemble ça va pour l'instant. Les jambes ça va. 25e kilomètre signifie qu'on a fait un tiers de la course. Et encore 2 fois ça et on sera tranquille. La pluie continue de tomber. Il fait froid et c'est toujours aussi doux. Un peu pour se réchauffer les amis, mais je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Si on se met à côté, après on repartira plus, on va avoir trop froid. Ravito, le prochain c'est dans combien de temps? C'est au 30 normalement. 30, donc dans 4 km quoi. Il me semble, hein. Bon, ok. Je dis pas de conneries, c'est ça. Allez les amis, le deuxième ravitaillement de Sainte-Catherine. On est à droite, jusqu'au loin à gauche. Ça va faire du bien celui-là parce que putain, je caille à mort là. On est à droite. Je caille à mort. Franchement, je vous avoue, c'est vraiment pas facile cette course. Les conditions météo sont très difficiles. C'est super froid. Je suis trempé. Celui-là, il va faire mal. Il est là, Tom Tom? Je crois qu'il est derrière. Ok. Ah putain, il va... Oh non, il est pas à l'intérieur. Ah ouais, il faut des choses. J'espérais un ravitaillement à l'intérieur, Ils vont arriver, hein. histoire de me réchauffer un petit peu, mais ça a découvert comme ça. Plus de 45 km. Plus que ou encore 45? Je pense qu'il faut voir mon sac, ma poche d'eau. Ouais, je pense que là c'est le ravito où il faut faire le plein. Faire le plein des flasques. J'espère qu'il y a de la soupe chaude, ça serait bien. Je vais changer la batterie de la GoPro, en même temps je vais en profiter. Puis après bon, on partira pour 45 bornes. Ça va être long. Encore à peu près 3h30 de nuit. Et après le lever du jour. Ça aussi ça va faire du bien. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'accoutrement. J'ai sorti la couverture de survie parce que franchement au ravito, j'ai chopé un de ces coups de froid. Et ça allait vraiment pas du tout. J'ai perdu les Watcheren, ils sont partis en avant. Puis avec le monde, je les ai pas retrouvés. Mais là Stéphane Running qui m'a rejoint. Franchement c'est mon sauveur. Parce que j'allais vraiment pas bien. Et le fait de le retrouver, hop, on repart à deux. Et c'est cool, franchement c'est cool. Donc là, prochain ravitaillement dans 13 km. Donc en gros on va dire 2 heures. Et puis après le jour ce sera plus très loin. Donc je vais me rattacher à ça. Quand je vais me réchauffer un peu mieux, pouvoir recourir normalement. Puis après ce sera assez proche de la ligne d'arrivée pour être motivé pour la traversée. Allez, c'est reparti. Les derniers kilomètres se déroulent plutôt bien. La couverture de survie fait bien effet. Il pleut toujours aussi boueux. Mais bon, on fait avec. De toute façon, on était parti pour toute la nuit. Toujours avec Stéphane. De toute façon, il me prête sa lampe aussi. Et en plus, là, on atteint pile la moitié, 38e kilomètre. Ça, c'est cool. Donc on a fait ça, c'est cool. Ça la moitié en 6h26. 6h26. On a bien couru. Donc on est sur 13 heures si on arrive à tenir le même rythme. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tous les kilomètres qu'on va faire, qui nous restent, ce sera forcément moins que ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est motivant. Et je disais que, ouais, il me prête sa lampe aussi. Parce que je suis déjà en économie d'énergie sur la mienne. Et donc, si j'éclaire tout le long, je tiendrai pas toute la nuit. Troisième ravitaillement, les amis.
Ah, il est à l'extérieur aussi celui-là. Par du ravitaillement, une petite soupe, manger 2-3 petits trucs, bananes, barres de céréales, tout ça. Prochain ravito, je sais pas c'est dans combien de temps Stéphane? Tu sais? Dans 10-11 km. 10-11 km. Allez, on va dire 1h15, un peu plus d'une heure, 1h20. 1h15, 1h20. Puis après, bah, ça va être le lever du jour sur le prochain ravitaillement. Et ça, c'est motivant. Allez les amis, le jour s'est levé. Nouvelle course qui commence maintenant. Il pleut toujours. Mais au moins, on va pouvoir apprécier un peu les paysages. Puis voir autre chose que notre faisceau de lumière à 3 mètres devant nous. Voir les pieds de coureurs qui courent juste devant. On va apprécier la course sous une autre dimension. Voilà, de jour on voit un peu plus dans quelle galère on a été toute la nuit. Toute cette boue, toute cette flotte. Les amis, on vient d'arriver au 50e kilomètre. Ce qui fait qu'on a fait 2 tiers de la course. Là, c'est parti pour le dernier tiers. On arrive bientôt à un ravitaillement normalement. Et là, depuis tout à l'heure, on a chopé un bon petit rythme. C'est venu à courir tout le long. Et ça fait grave plaisir. On va voir qu'on est remotivé comme ça. Le kilomètre passe plus vite en marchant. C'est beaucoup mieux. Allez les amis, on arrive au ravitaillement. Il reste 23 km. Allez les amis, c'est par là, dans le gymnase. Parfait. Bon allez, on repart du ravitaillement. Il nous reste un bon gros semi. Et regardez, on a retrouvé les What the Run. Yeah! Trop content! Là franchement c'est cool. On est à 4 avec Stéphane. Si on peut finir à 4, ça serait quand même chouette. Ah ouais, de ouf. Cette Saint-Élion, les amis, c'était 76 km de ça. Quand je dis 76, c'était vraiment tout le parcours. Chaque chemin en terre était boueux. C'est hallucinant. Je confirme. What the Run confirme. Oh putain, j'ai perdu le chaussure. Tu veux passer du bout? Il y en a tellement que ça dégouline le long du chemin. Franchement, abusé. C'est carrément une rivière de boue. Toute la logistique du trailer. Encore, vous n'avez pas assisté au changement de batterie sous la pluie, quand tu as les doigts tout engourdis et tout, et que tu as froid, que tu trembles. C'est un métier. Passage sur un pont de qualité artisanale. Putain, chapeau, déjà je suis crevé. Alors là on comprend pas très bien, il y a un peu des coureurs partout là qui descendent. Je pense que ça doit être des toboggans. Moi je serais tenté de faire ça en fait. Ah ouais, complètement, parce que alors là... C'est comme au ski en fait, t'as plusieurs pistes. Ouais. Là-bas c'est la noire, rouge et la piste verte. Putain, moi je Sophie elle barre.
ça va être drôle. Il y a moyen que ce soit drôle. Préparez vos caméras. Si tout le monde a réussi et que c'est moi qui chute, je vais avoir l'air con. De la boue. C'est la première fois, on n'en a pas vu pendant les Pourquoi il n'y avait pas de stand de boue à l'arrivée? En fait, c'était gratuit, ils s'en foutent partout. Ah merde. Garde ton équipe, fais pas la con. C'est ça. Moi je suis déjà là. Ça c'est cool ces petits chemins, ces petits singles dans le bois. Même si c'est tout boueux. Ça c'est sympa. C'est motivant. Tiens, c'est genre vas-y, prends ta merde. Le vrai passage. Ici. 15 km. Ou alors on peut passer comme Stéphane Running, ici. L'organe nous demande de passer par là. Ma réponse est non. Voilà, donc on fait comme tout le monde. Le souci c'est que là Sophie elle risque de se noyer. C'est de la merde. Parcours de normal, ça devrait être là. Mais on va prendre ce petit passage secret. Parce que là je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème sur cette Saint-Élion 2019. Moi j'avais pas signé pour ça. Les amis, nous arrivons au Dernier ravito. Avant la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, il est à 11 km après. On est vraiment très synchro sur cette Saint-Élion 2019. C'est clair. Dernière barrière horaire. Limite. C'est chaud là. Faut pas rester des plombs là. Moi je dis, c'était les gymnases comme ça qu'il nous fallait quand il pleuvait cette nuit. Que les ravitaillements ouverts. Allons se restaurer un petit peu les amis. Oh du Pepsi. Oh des chips. J'attends ça depuis de nombreux kilomètres. Depuis le début, on n'en a pas eu. Double quelqu'un. Enfin, c'était, il n'y en avait plus. Et dans 11 km, vous aurez non seulement les chips, mais la bière avec. Et là vous me parlez. C'est sur le Et dernier là, vous ravito parlez. qu'on a des trucs bien. Alors nous allons nous faire un sandwich, comme je l'adore, sandwich chocolat. Moi je dis c'est le meilleur ravito qu'on ait eu. Merci. Voilà, Je pense que c'est d'après, vous pouvez dire ça, parce qu'il y a plus de le sandwich de qualité du trailer. Allez, on repart du dernier ravitaillement. Mes collègues ont déjà fait cette séquence vidéo, donc on va la refaire. Jamais 203 comme on dit. Donc voilà, on a mangé un petit peu. Moi surtout du chocolat. Surtout du chocolat, un peu de ceinture, tout ça. J'ai même pas rempli les flasques, je les ai pas re-remplis depuis le troisième ravito il me semble. Parce que j'ai pas énormément bu sur cette course. En même temps il fait froid et tout. Normalement il faut se forcer un petit peu. Et donc 11 km qui nous reste. J'ai 1830 de dénivelé positif à la montre. Je crois qu'ils annonçaient 2100, ça veut dire que sur les 11 km on va avoir aller en gros 300. Un peu moins de 300 mètres de dénivelé positif. Non. Non? Bah après... Je pense pas, après on verra. On verra, ça sera la surprise. Et comme toujours depuis le début de la course, nous repartons dans la boue. Moteur. Tac, on leur fait coucou les petits gars. 66e kilomètre les amis. C'est-à-dire qu'il nous reste plus que 10 km. Ça grimpe encore. Arrivé dans 10 km. Nous avons la preuve de l'organisation. Parfait. Voilà, il est là. Il est là. Stéphane Running, tu veux pas faire aussi cette prise? Bah non, du coup, vous m'enverrez les roches. Hein. On t'a pris de vitesse.
Il y a de l'ambiance ici. Merci. Là, il peut gagner. 70e kilomètre. Plus que 6 bornes. Enfin, comme Thomas dit, 5 plus 1. Un cadeau. Plus un cadeau. Non, il a la montée en face. Ah putain, on la monte ça. Oh putain de sa race. Donc visiblement, on descend en bas et on remonte en face. Ça serait le dernier dénivelé positif, c'est ça? J'arrête le sport de merde. C'est propre, il n'y a pas de boue. Pour une fois, franchement, on va pas se plaindre, il n'y a pas de boue. Habituellement, quand tu fais un trail en montagne, ce genre de côte, ça te fait pas peur. Sur la Saint-Élion, comme t'en as pas des masses, des comme ça. Allez, on passe là-bas, puis on reprend en dessous. Exactement. Parce qu'on sait déjà qu'on a gagné. 1 kilomètre les amis, 1 kilomètre. Bah, les amis, nous rentrons dans Lyon. On peut apercevoir une belle délinquance ici. Et on peut apprécier l'architecture du musée des Confluences. Ouais. Merci. 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 Laisse-moi genre vas-y une minute. C'est des osselets. Ça, c'est des Il y a pas de soleil. Bon les amis, on a une arrivée imminente. On va pouvoir la passer avec Stéphane Running et les Red Orange qui sont derrière. Allez les amis, on voit tous les drapeaux là-bas. L'entrée du hall là-bas. Après une belle nuit de galère sous la pluie et dans la boue, on voit l'arrivée. Allez, c'est parti. Attends-nous. Allez les amis, bravo à vous. Ouais. Yes. Je veux le feu pour l'Union Bravo Stéphane. qui va terminer sans les jambes, juste avec la tête. Bravo l'Union. Le finisher de la Saint-Élion, plus fort que ça pour l'Union. Bravo. Thomas. Bravo. Bravo à toi. Bravo putain. Bravo. C'est une superbe aventure. C'était chaud. C'est Chaud les amis. Je sais pas quand est-ce. On entend ce doux bruit des médailles, les amis. Pas facile cette Saint-Élion 2019. Vraiment pas facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous. On a été la chercher celle-là. Ouais, on a Franchement, bien galéré. On a bien galéré. bien galéré. On l'a mérité. Franchement. Allez. Bravo à tout le monde. Avez-vous été un beau monde? Oui. Ouais. Ça veut dire qu'on fait une petite photo miniature. Yes. Allez maintenant, le ravitaillement final. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est bon, ça m'a bien. Qui réfléchit. On va aller récupérer le t-shirt finisher. Bonjour elle. Moi je pense que je prendrais un M. Et voilà les amis, retour à la maison bien au chaud pour terminer cette vidéo. Donc c'était une très chouette aventure que j'ai pu partager avec les copains et ça me fait vraiment très plaisir. Le parcours de la Saint-Élion en soi n'est pas forcément très compliqué, mais c'est vraiment la météo qui viendra corser ou non l'affaire. Donc sur cette édition, on l'a bien remarqué, c'était quand même très compliqué, notamment à cause de la boue, de la pluie, le vent et surtout le froid. Donc c'était mon dernier dossard de l'année, il n'était pas prévu au programme à la base. Donc je pense que je peux prendre ma trêve hivernale en toute sérénité maintenant. J'ai donné ce que j'avais à donner, maintenant c'est repos. Donc décembre, on récupère pour arriver en forme pour la saison 2020, parce qu'elle va arriver vite. À la fin de l'année, donc fin décembre,
début janvier, je vous fais la petite vidéo habituelle récapitulative sur la saison 2019 et sur la présentation du premier semestre de la saison 2020. En attendant, je vous souhaite de bien vous reposer, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao!